Nous sommes sur un deuxième banc d'essai. Ce banc d'essai, c'est un banc d'essai de géolocalisation. Alors, en géolocalisation, ce qui est important, c'est d'avoir une borne. Et là, on vous présente ici un type de borne. Gilles, est-ce que tu peux donner quelques précisions techniques? Alors, une borne, c'est un micro-émetteur autonome alimenté par pile lithium avec une autonomie de 5 ans. Cet émetteur émet à intervalles réguliers son identité, plus quelques paramètres qui permettent de gérer la localisation avec le portatif. Le portatif qui est ici utilise l'infrastructure Tetra pour transmettre ces informations de géolocalisation à destination d'un logiciel. Ce logiciel va permettre d'abord ce qu'on appelle la sécurité positive. En l'occurrence, le portatif prend son portatif, appuie sur une touche et se met en surveillance. À partir de cet instant, la liaison radio entre le logiciel et le portatif est testée à intervalles réguliers. Si pour une raison ou pour une autre, la personne en chutant détruit l'appareil, une alarme sera envoyée avec le dernier émetteur connu par le portatif. En l'occurrence, donc, le portatif ici, il est équipé d'un émetteur-récepteur qui communique avec l'infrastructure Tetra et d'un petit récepteur qui communique avec ces micro-émetteurs. Ce petit récepteur va veiller en permanence l'identité de tous les micro-émetteurs qu'il va recevoir et va sélectionner le micro-émetteur qu'il reçoit avec le niveau le plus fort. Ce sera le plus proche. Et à partir de ça, on va pouvoir obtenir une géolocalisation à l'intérieur d'un bâtiment. À l'extérieur du bâtiment, un récepteur GPS prend le relais. À savoir, quand on perd le signal des micro-émetteurs, on réactive la prise en compte de la position GPS. À partir de ce logiciel, quelles sont les fonctionnalités? La fonctionnalité du logiciel est essentiellement destinée à la protection du travailleur isolé. À savoir, ici, on va retrouver ici le plan des lieux avec les zones de chaque micro-émetteur. Si on prend l'émetteur et qu'on le déplace en bout de pièce, on va venir se localiser ici sur l'émetteur bout de pièce. En cas d'alarme, si on envoie une alarme, je vais mettre le volume un peu plus bas, voilà. Voilà, donc ce qui se passe, ici, précédemment, on était sur l'émetteur fond de pièce, on s'est déplacé vers cet émetteur qui est ici maintenant, donc on a une flèche sur le plan qui indique le sens du déplacement, la localisation du portatif en rouge parce qu'il est en alarme, et l'ensemble des autres terminaux reçoivent un message texte avec l'identité du terminal en détresse suivi de sa localisation. Bien entendu, une alarme nécessite un acquis, donc l'opérateur acquitte ici d'abord par un lever de doute, puis par une fin d'alarme, le système. L'ensemble des portatifs est averti de la fin de l'alarme, à savoir le portatif a été trouvé et secouru, et le portatif ici est averti de l'état de mise hors surveillance du système. Donc pour réactiver la surveillance, il suffit de réactiver la surveillance. À chaque fois, un message de confirmation est envoyé. La personne, quand elle a fini de travailler, peut arrêter la surveillance directement avec son terminal. Voilà. Et avec toujours un message de confirmation. Donc on n'est pas obligé d'être au niveau du logiciel de traitement pour pouvoir gérer sa surveillance. Merci Gilles pour ce deuxième banc d'essai.